Abidjan-Treichville, le mardi 21 mars 2023, à l'amphithéâtre INFAS du CHU de Treichville s'est tenu un enseignement post-universitaire sur l'endométriose organisé par la SOGOSI et le groupe Ipsen Pharma. La Côte d'Ivoire, par le truchement de la Société de gynécologie et d'obstétrique, en collaboration avec les laboratoires Ipsen Pharma, célèbre chaque année les journées de lutte contre l'endométriose. Et cette année encore, nous allons célébrer donc, ces journées. Nous avons commencé par ces journées par une quinzaine, avec une quinzaine qui a commencé par des plans médias, des plans pour informer la population générale sur cette maladie difficile et mystérieuse. Et ce matin, nous nous retrouvons dans ce temps petit théâtre pour instruire les médecins, les sages-femmes et toutes les personnes qui prendront en charge ces femmes atteintes d'endométriose sur les subtilités de cette maladie, notamment l'épidémiologie des facteurs de risque et également la prise en charge. C'était un rituel. Tous les ans, la communauté scientifique internationale s'intéresse à cette pathologie qui touche beaucoup de personnes. C'est quasiment un problème de santé publique. Et la SOGOSI, en tant que société savante, ne pouvait pas se mettre en dehors de ce mouvement international pour faire connaître mieux l'endométriose et pour la faire mieux prendre en charge. C'est pour ça que je suis particulièrement heureux de l'assistance qui est là aujourd'hui, parce qu'il y a en majorité des étudiantes sages-femmes, n'est-ce pas? Celles qui vont plus tard être sur le terrain pour identifier les patients qui viendront les voir et qui sauront reconnaître l'endométriose. Donc, c'est celles qui sont à l'école de formation. Et c'est bien de leur donner des notions exactes sur cette maladie mystérieuse. Mais je salue aussi la présence de tous les gynécologues et sages-femmes qui ont pris de leur temps en cette matinée pour venir écouter, pour venir s'abreuver à la science avec deux conférenciers hyper compétents, le professeur Fanny Mohamed et le professeur Touré Issa. Au sortir de cet enseignement post-universitaire, nous saurons un peu mieux ce que c'est que l'endométriose et nous saurons un peu mieux la prendre en charge. Et je ne peux pas ne pas remercier les laboratoires Ipsen Pharma qui sont nos partenaires depuis plusieurs années relativement à cette activité pour faire connaître et faire prendre en charge l'endométriose. Alors, je voudrais donc vous souhaiter une très bonne matinée scientifique et donc déclarer ouverte la journée de l'enseignement post-universitaire sur l'endométriose de l'année 2023. Aujourd'hui, nous sommes partenaires de cette activité. Le professeur Boni l'a relevé. Mais j'aimerais dire que plus que partenaire, Ipsen et la gynécologie en Côte d'Ivoire, c'est une histoire d'amour. Je suis professeur Fanny Mohamed, professeur titulaire de gynécologie obstétrique. Alors, aujourd'hui, nous avons été conviés à un enseignement post-universitaire organisé par la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, la SOGOSI, en partenariat avec le laboratoire Ipsen, pour à l'effet donc d'entretenir le public gynécologique et sage-femme sur l'endométriose. On fait beaucoup de dégâts. Une femme sur 10 en souffre. Et sur des études récentes que nous avons fait aussi au courant, on a 75% des patientes qui ont une endométriose
qui souffrent d'infertilité. C'est dire quand même l'ampleur de la situation. Une femme sur 10 en souffre, 75% n'ont pas d'enfants. C'est pour ça qu'il est important de faire cette formation à l'endroit des gynécologues du Côte d'Ivoire et également des sages-femmes. Nous sommes venus à l'INFAS, surtout pour déjà inculquer les bonnes habitudes aux élèves sages-femmes qui vont sortir bientôt. Donc il faut qu'elles sachent de quoi il s'agit, parce qu'elles auront rencontré ces pathologies pendant leur activité professionnelle. C'est une affection qui est peu connue, mais qui est répandue et qui est source surtout de douleurs menstruelles importantes. Tous les mois, la femme va vivre le martyre, avoir des règles invalidantes, douloureuses, pénibles, qui sont souvent incomprises de par l'entourage, le conjoint, la famille, et surtout aujourd'hui au niveau professionnel. Parce qu'on ne va pas comprendre que ces patients ne puissent pas travailler parce qu'elles ont des règles douloureuses, parce qu'elles ne peuvent rien faire et c'est souvent incompris. Et malheureusement, ça aura des répercussions sociétales. Elles ne pourront pas avoir d'enfants avec des répercussions au niveau familial. C'est pour ça qu'il est important d'en faire le diagnostic tôt, parce qu'en moyenne, ça prend 10 ans pour arriver à tomber sur un médecin qui va arriver à poser des questions. Pendant ce temps, cette affection évolue à bas bruit. Évolue à bas bruit, c'est important, il faut faire les diagnostics. Aujourd'hui, on est là pour en parler. Les moyens diagnostiques existent ici en Côte d'Ivoire, le professeur Touré va l'évoquer tout à l'heure, et les solutions thérapeutiques également existent. Donc c'est un peu l'objet de notre rencontre de ce jour, pour situer un peu l'ampleur du problème, pour expliquer aux professionnels comment cette affection survient, ce sont les facteurs de risque, quels sont les facteurs de protection, et qu'est-ce qui peut être envisagé pour arriver au diagnostic précoce et des solutions thérapeutiques efficaces pour permettre à ces patients de vivre une vie épanouie plutôt que de vivre les règles comme un martyr. Moi, c'est le professeur Touré Ira, gynécologue obstétricienne. Nous avons une journée sur l'endométriose. Nous avons eu l'occasion de parler de l'endométriose, comment l'endométriose arrive, quels sont les signes. Ce qu'on doit retenir, c'est que dans l'endométriose, il y a surtout beaucoup de douleurs. Beaucoup de douleurs qui vont impacter la vie sociale de la patiente. Ce sont des patients qui ont mal tout le temps, qui ont des rendements scolaires, universitaires et même sociaux restreints. On ne peut pas aller qui ne vont pas aller au travail, donc qui vont s'absenter de l'école. Donc c'est vraiment une pathologie douloureuse. Et ces douleurs surviennent le plus souvent pendant les règles. C'est des dames qui ont des règles très douloureuses. Et toutes les signes vont venir en général au cours des règles. Il faut faire attention à une patiente qui a mal tout le temps, qui a des signes dont on ne connaît pas toujours l'origine, mais au moment des règles. Donc souvent les traitements vont s'atteler à supprimer les règles qui sont à l'origine, qui sont vraiment schématisées des douleurs et de tous les signes compliqués. Je suis donc le professeur Boni, président de la Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire et organisatrice donc, de ce TPU. C'est un enseignement post-université qui se situe dans le cadre de la quinzaine internationale de l'endométriose. Parce que l'endométriose est une pathologie grave, importante en termes de fréquence et constitue quasiment un problème de santé publique. On n'y pense pas toujours assez parce que c'est une pathologie relativement mystérieuse. Et nous avons, Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, décidé pratiquement tous les ans de faire le point sur les avancées thérapeutiques, diagnostiques de cette pathologie-là avec nos membres. Et nous avons eu l'opportunité cette année de le faire au grand amphithéâtre de l'INFAS, en y associant les élèves sages-femmes en formation, les sages-femmes elles-mêmes et tout cela, pour que cette pathologie soit mieux connue et mieux prise en charge dans notre pays. Pour rapidement la définir, c'est la situation en dehors de la cavité utérine, situation ectopique comme on dit, de la muqueuse utérine, qui va se situer soit au niveau de la paroi utérine du muscle utérin, réalisant ce qu'on appelle l'endométriose interne ou adénomyose, ou dans des sites au niveau du pelvis, au niveau de l'abdomen, au niveau même des fois du poumon, du cerveau, voire de la cavité buccale, constituant donc l'endométriose externe
Il va avoir des manifestations cycliques tous les mois chez la jeune femme. C'est une jeune adolescente qui ressentait des douleurs pendant ses menstrues. Au fil des années, ces douleurs s'intensifiaient, provoquant l'absentéisme et une baisse de ses résultats scolaires. Aujourd'hui fonctionnaire et mariée, Arma souffre toujours de douleurs menstruelles de plus en plus fortes, l'empêchant là encore de se rendre au travail. Ama, mais belle maman, il y a quoi? C'est tout mal encore. Ama, encore cette douleur. Mais je t'ai pourtant laissé un peu de djeka dans la mamie. Tu as bu? Mais maman, il y a bu. Tu as bien bu? John. Mon fils John. Femme John m'a envoyé, c'est pas possible. Femme bizarre, ventre bizarre. Chaque mois, je vais l'accompagner à l'hôpital. J'ai mis mon fils John à l'école. Il s'est marié. Je m'attends à avoir des petits-enfants pour les laver. C'est ventre bizarre. Je vais aller préparer. Pour continuer. Ama, c'est sérieux? Ama. Alors, je t'accompagne à l'hôpital. Chaque mois, c'est comme ça. Je ne vais pas t'accompagner avec un aide de grossesse. Ça va être comme bizarre. Alors, tout ça, c'est John. Bonjour maman. Bonjour docteur. Comment vous allez? Elle va pas bien comme d'habitude. Elle va pas bien. Chaque mois, tu nous vois ici. C'est pareil. Bon là, elle a bu Djeka. Tout ce que tu as prescrit là, elle a bu. C'est la même chose. Donc docteur, c'est pourquoi on est là. Ok, madame Kalou, êtes-vous sûre d'avoir respecté les conseils que je vous ai prescrits concernant les anti-inflammatoires? Oui, docteur. Docteur, j'ai respecté. Mais ça va pas. Ok. Ce que nous allons faire, on va augmenter la dose. Vous allez prendre 2 comprimés matin, midi et soir. Et on va observer pendant un moment pour voir ce que ça va donner. Docteur, tu n'as pas fait 3. Est-ce que c'est fatigué ou? J'espère que ça va marcher. Ama, voici 2. De 1, on est passé à 2. Pourquoi on va arriver dans 3? Généraliste, Arma ressent toujours des douleurs. Allô? Oui? Ils ont annulé le ciment, hein? Ok. Mais je t'ai dit, le deuxième état de la douche, là, les canons ne me plaisaient pas. Ouais, on va changer les canons. Les canons ne sont pas comme ça. Oui, ok. Oui. Attends, mon frère, je te rappelle. Maman! Oui, John. Il y a quoi? Il y a quoi comment? Chaque mois là, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Ta femme bizarre, tu as déposé là. Mal de ventre a commencé. Je suis fatiguée. Ama! Il y a quoi? Faut me aussi la tête. Ça là, il faut que je prenne rendez-vous avec un médecin. On va prendre rendez-vous. Avec un gynécologue, sinon ça là. Allô, docteur Joe? Oui. Ça va pas ici, c'est ma femme là. Je sais pas. C'est là que je parle. On a besoin de venir aujourd'hui, c'est urgent. Moi, je te voyais pour t'expliquer. C'est son ventre là. Ça fait mal au Il ne fait pas au pardon. D'accord, on peut venir maintenant. Ok. T'as pas de problème. Maman, viens voir. Il faut partir. Moi, je vous accompagne pas sur moi là. Je vais préparer pour manger. Je dois aussi me faire mal. C'est bon. Asseyez-vous, Madame Kalou. Que me vaut l'honneur de votre visite? C'est ce que je disais quand il t'a pris là. C'est ma femme Alma. On se dit, je ne sais pas depuis quand. Mais alors, elle dit, Alma là. Son ventre là, ça fait mal. Avant c'était un peu, mais maintenant là, docteur, ça fait mal jusqu'à. Pendant ce moment, on ne peut pas la toucher.
Donc, c'est quand tu es inspiré comme cela. Non, mais tu touches un peu ici, tu touches un peu, tu peux même pas caresser. Les réponses sont difficiles, comment c'est moi avec ça. Donc, tu connais. L'inspiration, quand ça finit, vraiment, ça fatigue. Il faut faire quelque chose. Docteur. Ok, je vois. Vous avez très bien fait de venir rapidement me voir. Sur ce, je vais prendre rapidement ces constances. Madame Kalou, comment vous allez? Docteur, ça va pas. Ça va pas, docteur. Ok. Comment vous ressentez la maladie? Docteur, quand mon frère là veut venir là, mon bas ventre là, ça m'attache comme ça. Docteur, ça me fait mal, que ça rentre dans mon dos, ça rentre dans mon bas, ça rentre dans mon... Docteur, ça fait mal. D'accord. Est-ce que vous avez régulièrement les nausées suivies de vomissements? Docteur, il vomit, oui. Ok. Vous allez régulièrement aux toilettes? Oui, docteur. Docteur, quand je m'assois sur le WC, j'essaie de forcer, ça me fait mal. Même pour faire pipi, mais je ne peux pas, docteur. Docteur, ça fait mal. Docteur, je souffre. Docteur, je souffre. Ok, je vois. Oui, docteur. Je pense que nous sommes face à un cas d'endométriose. La formation va vous prescrire un bilan qui consistera à faire une imagerie et une échographie endovaginale. Lorsque vous aurez les résultats, vous reviendrez me voir. Merci, docteur. Retourne voir le gynécologue avec les résultats. Le docteur est étonné. Non, c'est bon. Asseyez-vous. Voici les résultats, c'est ce que tu as demandé. Ok, monsieur Kalou. Effectivement, comme je le supposais, les résultats ont révélé que votre femme souffre bel et bien de l'endométriose. Ah, docteur! Oui. Mais c'est pas vrai que tu fatigues ma femme. J'ai endométriose. Docteur, endométriose, c'est quoi? Non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. L'endométriose, c'est une maladie qui agit sur les hormones de votre femme. Ce qui fait que lorsqu'elle a ses règles, elle souffre énormément et elle saigne trop. Docteur, ça agit Ça peut causer une stérilité si ce n'est pas vite pris en charge. Mais vous avez bien fait docteur, de venir voir. C'est ça qu'on les voir. Depuis, moi, ça fait 10 ans. On cherche un fond, on n'en gagne pas. Ma maman est 6 mois comme ça, bye. Fémigeston, 200 mg. C'est une capsule que vous prendrez une fois le soir au coucher. Cela va régler le problème de douleur que vous avez. Ensuite, Formlax. Ce sont des sachets que vous prendrez un le matin, un le soir, dans un verre d'eau. Voilà, cela aussi va régler le problème de ballonnement et puis de constipation. Ok, docteur. Voilà. Et je pense que... Ah, docteur. Merci, docteur. Comptez-vous bien. Moi, il a donné la trop bien super. Pour soulager Anna de ses douleurs. Elle retourne donc voir le gynécologue pour une solution définitive. Oui, docteur. Bonjour, docteur. Oui, ça va. Ah ouais, une bonne mine. Oui, docteur. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a un changement. Oui, docteur, il y a un changement. En tout cas, Forlas m'avait donné la médicament. Mais bon, c'est bon, hein. Constipation, tout ça, c'est fini. Ah, c'est fini. Ah oui, hein, ça m'a soulagé. Maintenant, Fémigeston, vraiment, ça m'a soulagé, c'est bon, ça m'a soulagé. Mais le souci, c'est que ça revient. Et quand ça revient, je prends, et ça calme, après ça revient. Voilà, donc c'est pour cela que je suis revenue vous voir, docteur. Ok. J'ai en lieu place
lieu place de Fémigestion Forlas, je vous prescris cette fois-ci les décapultibles 11,5 mg. C'est une injection que vous avez fait sur 3 mois. Docteur, injection. Moi, il y a peu d'injections, docteur. Si c'est injection seulement, il faut chercher autre chose. Par exemple. Oh, Madame Galou, je vous assure que si vous respectez à la lettre toutes les indications que je vous donne, c'est sûr que ces douleurs disparaîtront. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. Ok. Rentrez bien. Après plusieurs mois de traitement, Ahmad est totalement guéri de son mal et contracte même une grossesse. Mais c'est normal, son ventre était bizarre avant, mais maintenant ça va, c'est devenu bon ventre. C'est pas qu'elle ne faut pas négliger. Elle était malade, ça. C'était le département socio-culturel NCV.